Elle vient d'où cette dette de guerre et pourquoi est-ce qu'elle revient à nous dans le débat 70 ans après la Seconde Guerre mondiale? Alors, pour être clair, il y a 3 dossiers différents sur cette dette de guerre. Il y a le dossier d'un emprunt forcé qui a été fait par les Allemands sur la Banque nationale de Grèce pour nourrir les troupes d'occupation et l'Africa Corps qui se battait en Afrique du Nord. Donc, si vous voulez, on a pris de l'argent à la Banque nationale de Grèce qu'on ne lui a jamais rendu. Donc 11 milliards d'euros. Alors voilà, c'est 476 milliards de millions de Reichsmark à l'époque. Donc après, si vous voulez, il y a tout un problème technique pour convertir l'inflation, l'équivalence des monnaies, etc. Le deuxième dossier, c'est les réparations de guerre. Alors, il faut savoir que l'occupation en Grèce a été particulièrement féroce. Pour donner une idée aux Français, en France, on déplore 1,5% de la population qui est morte pendant l'occupation. En Grèce, c'est de 8 à 9%. Il y a notamment eu une famine organisée à l'hiver 41-42. Il y a eu des centaines de villages comme Oradour qui ont été brûlés et dont la population a été déplacée. Il y avait plus d'1 million de sans-abri à la fin de la guerre dans un pays de 7 millions d'habitants. Donc si vous voulez, c'est une occupation qui a été particulièrement féroce. Or, après la guerre, la Grèce se trouve en état de guerre civile et dans le camp occidental. Et donc, elle n'est pas, et c'est un petit pays pauvre, elle n'est pas en mesure de réclamer réparation de ces dégâts dans le contexte politique de l'après-guerre où on évalue ces réparations à l'époque à 7 milliards de dollars, mais où, en 1953, pour permettre la reconstruction de l'Allemagne, on diffère ce règlement des réparations. D'accord. Et puis le troisième dossier, c'est l'indemnisation des victimes, c'est-à-dire des descendants des gens qui ont été massacrés. Et alors là-dessus, l'Allemagne a payé dans les années 60 une somme assez limitée, essentiellement pour les victimes juives, mais pas pour le reste des victimes grecques. Donc voilà les 3 dossiers tels qu'ils se posent. Le prêt forcé, les réparations de guerre, l'indemnisation des victimes, voilà les choses éclaircies. Olivier Delorme, Christophe réagit. C'est un peu tard de réclamer ce dû maintenant. C'est une fuite en avant de toujours avoir recours à l'histoire pour expliquer les problèmes. Évidemment, ça fait écho avec la crise de la dette grecque. Et on cherche visiblement du côté des gouvernants à récupérer aussi un peu d'argent sur le dos de l'histoire. Voilà. Cet auditeur. Écoutez, il faut donner 2 réponses à ça. D'une part, le président du groupe SPD au Bundestag a dit récemment les crimes nazis n'ont pas de date d'expiration. Le chancelier Kohl, en 1990, a créé des fondations de réconciliation pour indemniser les victimes en Pologne, en Russie, en Ukraine et en Biélorussie. En 90, c'est pas si loin de chez nous. En 98, les banques suisses ont été obligés de rendre des sommes d'argent qui avaient été déposées par des personnes juives et qui étaient tombées en déshérence. Et puis plus récemment, en 2014, la France a passé un accord avec les États-Unis pour indemniser les personnes étrangères qui avaient été transférés vers les camps de la mort par la SNCF. Donc vous voyez que ces dossiers ne sont pas dépassés, ils ne sont pas finis.